Je suis quelqu'un de simple et direct. Donc n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Levez la main, interpellez-moi, dites-moi ce qui se passe. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. En fait, on va faire quasiment cette conférence ou cette rencontre comme si on faisait un soin ensemble, en fait. Vous allez voir, ça va être assez surprenant. Je vais vous démontrer, pour la plupart d'entre vous, que vous avez une torsion physiologique qui existe en vous. Cette torsion, je vais vous expliquer d'où elle vient. Ensuite, une fois que vous allez voir les effets de la torsion, je vais essayer de vous montrer les différents éléments de la torsion. Ça veut dire qu'il y a certaines torsions qui ont certains effets physiques, qui sont liés à une certaine façon de penser et à certaines émotions que vous avez. Et puis, on va travailler pour, en fait, tout simplement détendre le corps. Et je vais vous montrer que c'est relativement simple, en fait, et assez direct. On va le vérifier ensemble. Donc, je vais vous faire vous lever, vous tester les uns avec les autres, vous allez voir. Ça va être un peu ludique, un peu interactif. Donc, n'hésitez pas de dire bonjour à la personne qui est à côté de vous, parce que vous allez vous rencontrer. Voilà. Il ne faut surtout pas hésiter de me poser des questions. J'insiste, je suis là pour répondre à vos questions aussi. C'est à la fois une rencontre, à la fois un soin. Et surtout, n'hésitez pas à me dire le moment où vous n'avez pas saisi ce que je dis. Parce que c'est tout aussi important le soin en lui-même que ce qui est dit durant le soin. Ce qui est dit durant le soin vous explique l'intérêt de ce soin et jusqu'où il va. Et je vais essayer de vous montrer qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Donc, 1h30, ça va être assez chaud, quoi. Hein ? Mais vraiment, c'est la finalité. C'est de vous montrer qui vous êtes, comment vous fonctionnez et la conséquence physiologique que vous avez. Donc, on va aller assez loin. Donc, n'hésitez pas surtout de m'arrêter. Et ça me... Ah, les mains qui se lèvent ? Non, c'est pas pour ça. Voilà. Donc, alors, je sais pas si... ouais, on peut commencer comme ça. Je peux vous expliquer déjà, grosso modo, les différentes étapes qu'on va faire. On va faire les tests ensemble, déjà, physiques. On va vérifier... alors, des choses assez simples, on ne va pas s'allonger par terre. Hein. On va se mettre debout, et puis on va vérifier les différences de hauteur au niveau des oreilles. Et puis, on peut faire aussi les épaules. Enfin, il y a différents endroits qu'on va voir dans le corps sur lesquels on va pouvoir déterminer la torsion physiologique. Je parle de torsion physique, pas forcément physiologique, mais torsion physique. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, je vais vous faire... avec de l'eau et avec un caillou, on va l'informer directement et je vais vous montrer l'effet du caillou. Et puis après, on le fera tous ensemble. C'est-à-dire, je vais informer tous les cailloux que vous avez et vous les garderez dans nos mains. Et puis, je vais les informer et vous verrez, du coup, sur vous, la détorsion. Alors, sur vous, peut-être pas directement parce qu'il n'y aura pas de miroir, mais du moins, la personne qui vous testera, elle vous retestera et vous verrez que ce sera enlevé tout ça. OK ? Donc, on n'est pas uniquement dans une où je vais parler, on va aussi agir ensemble. Ok ? Ça vous va ? Il y en a qui veulent sortir, c'est le moment. Impeccable ? Bon, c'est parti. Alors, la première étape, c'est vraiment, on va essayer de déterminer ensemble les différentes torsions. Je vais vous les expliquer avant, et puis après, on va les regarder ensemble. D'accord ? La première torsion... Alors, je vais peut-être vous dire d'où ça vient tout ça d'abord. Alors je sais pas, je viens de faire une belle vidéo grâce à Pierre qui est là et qui filme ce soir. En ligne, on a fait une belle vidéo, je pense, de 45 minutes qui explique un peu tout ce que je vous explique. Alors ceux qui l'ont vu, tant mieux. Ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave. Je vais essayer de vous expliquer en 5 minutes déjà d'où je viens et ce que j'ai fait. Et puis après, on fera les tests. Voilà. D'où je viens, de nulle part. Hein, je suis pas d'une famille de guérisseurs, je suis pas un grand marabout, je suis quelqu'un de très simple. J'ai fait des études très cartésiennes. Enfin, toute ma famille, c'était des ingénieurs. Moi, j'ai fait des études de commerce, donc parler en public, ça me gêne pas trop en soi. Hein. J'ai fait des conférences, différentes choses. J'ai travaillé, j'ai monté des boîtes à Paris. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est qu'on a fait des changements de vie avec ma femme, qui est américaine. On s'est installé à Saumur et on a développé une activité de chevaux. Vraiment quelque chose qui
qui n'était pas a priori orienté vers ce que je devais faire. Et puis petit à petit, en fait, on a aimé ça. Et maintenant, on est à 100%. Ça fait 14 ans, maintenant on est dans les chevaux, donc on est bien dans les chevaux. Alors je boite un peu aujourd'hui parce que il y a 2 jours, je me suis fait taper par une jument. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu en train de boiter. Mais je suis très content d'être avec vous et ça ne changera rien à l'énergie que je vais vous donner ce soir. Voilà. C'est bon ? Ok. J'ai une personne qui m'a dit un jour que j'avais un don. J'ai rigolé parce que je pensais que c'était des marabouts de ficelle. Je suis encore un peu dubitatif sur pas mal de choses, malheureusement, et j'y travaille. Et j'ai toujours été très... ce que je vois, c'est ce qui est. Et puis, en fait, j'ai évolué sur pas mal de plans. J'ai un discours qui est plus d'une conscience générale que vraiment sur des détails. Je ne peux pas dire que je sois dans la mouvance moderne des flammes jumelles, de tous ces termes que je connais très très mal en fait. Alors je dis flammes jumelles, peut-être pour vous ça veut dire plein de choses, mais pour moi j'avoue que tous ces termes nouveaux, pas New Age, mais de cette nouvelle conscience, je ne connais pas. Par contre, ce que je connais, c'est comment faire évoluer la conscience des gens, ça c'est sûr. Et je vais vous le prouver ce soir, et c'est ça qui est intéressant. Et puis, en fait, ça s'est démarré comme ça, petit à petit, par des soins. C'est-à-dire que j'ai soigné un cheval, après j'ai soigné une personne qui avait un problème à une cheville, d'ulcères, et puis après des zonas, après, etc. Et vraiment le rebouteux soigneur du coin, un peu, sauf que j'en avais pas du tout le profil. Voilà. Et ça s'est fait petit à petit, gentiment. Et puis j'ai vu qu'il y avait certaines pathologies qui revenaient chez certaines personnes, qui avaient un certain comportement, une certaine façon de voir la vie, et puis une certaine façon de se comporter physiologiquement, enfin physiquement. Et je trouvais ça assez surprenant, à force de voir des gens. Et du coup, petit à petit, j'en ai développé une espèce de théorie, qui reste qu'une théorie. Hein. Je vais vous prouver des choses ce soir, mais ça reste toujours encore une théorie. Je ne sais pas si ce que je vous dis en soi est 100% juste. Je sais les effets que ça fait. Je sais que ça va soulager des choses et je sais que ça aide beaucoup de gens. Par contre, à vous expliquer de A à Z comment ça se passe exactement de manière presque scientifique, je serai incapable. Par contre, j'ai une approche qui est très cartésienne et vous allez le voir, en fait, physiquement, vous allez voir la différence nette au niveau physique. Okay, je ne vais pas vous faire des selfies, mais vous allez voir avec l'œil de la personne qui est à côté de vous. Okay, vous allez voir, c'est exactement ça, en fait. Alors, il y en a qui ont déjà reçu des soins, donc ils savent à peu près de quoi je parle, etc. Il y en a, ça va être neuf, donc vous allez voir, ça va être assez surprenant. La finalité, c'est toujours le mieux-être. Hein. In fine, c'est toujours le bien-être et le mieux-être. On considère que le corps est souvent un corps qui est disharmonieux, et moi j'ai tendance à dire que le corps, au contraire, est un corps harmonieux. Et je pars de la logique de dire qu'on est des êtres incarnés et que notre corps, c'est notre incarnation, et que l'incarnation de qui on est très important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sous-estimer le corps, c'est vraiment la façon dont on vit notre incarnation. Et je vais vous prouver que vous êtes des êtres incarnés, déjà, c'est pas mal, à travers le soin, c'est-à-dire que vous allez comprendre comment ça va se passer, et puis je vais vous montrer comment vous fonctionnez derrière. Ok ? C'est parti ? Ok. Alors, je peux vous proposer de le faire différemment. Je suis assez en interactif, donc n'hésitez pas à m'interpeller. Je peux vous proposer, par exemple, de prendre une personne et vous montrer déjà un soin en soi, comment ça va fonctionner, si ça vous intéresse. Et puis si tu veux, hein, t'es le bienvenu, hein, si tu veux. Et puis, c'est les enfants toujours qui sont les premiers à vouloir. Hein. Et puis après, le faire globalement. Une chose, je vais d'abord vous expliquer, alors ça va vous paraître un peu surprenant, mais la morphologie et en fonction de la morphologie, les conséquences de la manière dont on pense et on ressent les émotions. Et en fait, c'est l'inverse, c'est parce qu'on pense et qu'on ressent des émotions d'une certaine façon qu'on crée une certaine morphologie. Alors, je ne suis pas nazi, hein, les crânes des juifs, etc., vous savez, il y a des choses qui sont un peu folles. Là, j'ai essayé de vous montrer quand même de manière très concrète ce qu'il en est. Hein. On va travailler vraiment sur le physique, mais la réalité derrière, c'est un changement de conscience, ce n'est pas le physique. C'est de passer par le physique pour changer justement la façon dont on se perçoit. D'accord ?
Pas de questions? C'est bon? Ok. Alors, vous allez voir, vous allez trouver des gens qui sont à côté de vous, enfin une personne, ou votre collègue, ou la personne qui est à côté de vous. Vous allez voir que vous allez trouver des gens qui ont des épaules qui sont comme ça, des épaules qui sont comme ça. En fait, les épaules ne sont pas du tout alignées. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé une personne avec des épaules alignées. Hein, à chaque fois que je reçois des personnes, à chaque fois, les épaules sont tordues. Alors, non seulement les épaules sont d'un côté comme ça ou de l'autre côté comme ça, mais en plus, il y a une torsion qui s'effectue soit d'un côté, soit de l'autre. Et alors ça, on va le vérifier. C'est une partie qui est importante parce que ça permet de déterminer déjà un positionnement physiologique. On ne va pas pouvoir tester l'ensemble du corps parce que normalement, durant le soin, je pars par les jambes, je démontre la torsion du bassin. Donc la torsion du bassin fait que la colonne est tordue et donc les épaules sont tordues. Donc on est vraiment dans une conséquence physiologique du haut du corps. Ce soir, on va travailler que sur le haut du corps pour montrer, mais automatiquement, si le haut du corps change, c'est que le bas du corps a changé. Ok ? Donc on part sur cette idée de base, comme quoi, si le haut du corps va changer, c'est que le bas du corps a changé. On ne va pas le vérifier, ou peut-être on peut vérifier une personne, si vous voulez, et comme ça vous donnera à vous l'idée comme quoi c'est lié. D'accord ? Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Non, mais si vous êtes d'accord, c'est qui acquiesce, hein. Une personne qui est d'accord pour être filmée, oui, bien sûr. Ouais. Alors c'est d'accord, hein, c'est ça. Non mais, oui, en tout cas, faut vous décomplexer. Moi, je suis pas complexé d'être là, donc décomplexez-vous totalement, il n'y a pas de souci. Ok. Oui. Oui, si vous voulez. Ah, c'est parfait. C'est gentil, impeccable. Eh ben, on va faire, comme il y a une personne qui est très gentille de venir et essayer, eh ben, on va vérifier, on va faire des mesures. Alors, déjà, hein, il y a des réactions. Une différence au niveau des épaules. Hein. Alors, d'abord, on va essayer d'expliquer comment ça se passe. Bien souvent, quand on a un décalage au niveau du bassin, si par exemple j'ai cette jambe qui est plus courte, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, mon bassin remonte. C'est pas la jambe qui est plus courte. Ça arrive qu'on ait des jambes plus courtes, c'est très rare. C'est lié souvent à un accident de cartilage de croissance, sur 2 millions, enfin c'est très rare. D'accord ? Donc en général, quand on a une jambe qui est plus courte, une jambe qui est plus longue, c'est que c'est le bassin qui remonte. Si le bassin remonte d'un côté, eh ben, c'est que la colonne, elle part de travers, parce que la colonne, elle part toujours perpendiculaire par rapport au bassin. Donc ça veut dire qu'on se retrouve comme ça, et qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Eh ben, on bascule les épaules. Donc en fait, la position souvent des épaules n'est que la conséquence du bassin. Alors, tout ce que je vous dis, à chaque fois on retrouve l'inverse. C'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'au début, moi je pensais que c'était toujours comme ça, clac, les gens, hein, et ben en fait on retrouve des gens avec le bassin relevé ici et les épaules tordues dans l'autre. Voilà. On va retrouver aussi des gens qui auront... c'est gentil. On va retrouver aussi des gens... Alors, comme je disais, il y a un basculement et une torsion, c'est-à-dire c'est double, toujours. C'est-à-dire que non seulement le bassin se décale, mais en plus il se vrille. Donc automatiquement, la colonne qui est entraînée crée une vrille dans le corps. Et on va retrouver cette colonne, ce mouvement de vrille à travers les épaules, de manière très facile, et les oreilles. C'est-à-dire quand on regarde quelqu'un, bien souvent, on voit qu'il y a une oreille en avant, une oreille en arrière. Et vous allez voir... Pardon ? Le basculement du bassin, oui. Eh ben, en fait, il y a une différence de hauteur au niveau du bassin, c'est-à-dire qu'il y a le bassin qui monte d'un côté ou qui monte de l'autre. Et, oui, c'est ça que j'appelle le basculement. Oui. Ça bascule et en plus ça se torse. Il y a un effet de basculement et de vrille. D'accord ? Et on le retrouve donc sur le haut du corps. C'est-à-dire tout ce que... C'est un peu comme si je prenais la main de quelqu'un et j'allais la tordre, de toute façon ça va lui faire mal à l'épaule, pas qu'au poignet. Donc en fait, tout ce qu'on retrouve dans le bas du corps, on le retrouve en haut, et tout ce qu'on retrouve dans le haut, on le retrouve en bas. Oui, pardon. Alors, souvent, un déhanchement... Alors, après, je mesure mes propos toujours en fonction de l'expérience que j'en ai. Donc, j'ai pas une analyse, comment on peut dire, médicinale de la chose. Bien souvent, un problème du bassin dû à l'enfance, c'est déjà qu'il y avait un problème. Ouais. Alors, souvent, c'est déjà qu'il y a un basculement, et en fait, ça s'amplifie. Et souvent, d'ailleurs, c'est lié, 6 mois avant, une expérience émotionnelle très forte. Ça colle à peu près ? Voilà. Ok, d'accord.
Et alors ça dépend en fait de quel côté le bassin est basculé. C'est-à-dire que, alors, je vais vous montrer à travers Corinne qui est là, les différences en termes... Alors, je vais l'analyser, je vais vous montrer comment analyser quelqu'un, il n'y a aucun problème, c'est très simple à voir. Et je vais tirer quelques conclusions qui sont complètement hypothétiques. Hein. C'est-à-dire, par rapport à sa physionomie du corps, on va essayer de tirer quelques conclusions de la manière dont elle fonctionne. Parce qu'en fait, la manière dont elle fonctionne est due, non pas au physique qu'elle a, mais c'est son physique qui est dû à la façon dont elle fonctionne. D'accord ? Je vais poser le micro. Alors vous allez voir Corinne. Merci déjà Corinne. Je vais mettre tout simplement, mais vous allez le faire après, alors n'hésitez pas à vérifier. Je prends mes deux mains, tout simplement, je vais me mettre en dessous de ces deux oreilles, collées dessous. Je demande à Corinne de faire un pas en avant. Voilà, et je ne bouge pas. Okay. Alors regardez la différence, je vous décale pour vous montrer. On voit une différence à peu près d'1,5 centimètre, 2 centimètres à peu près. Je le refais. Je reviens. Ouais, c'est toujours difficile de dire si je bouge pas. Corinne bouge, il faut qu'elle se mette tout de suite. Mets la tête en avant d'abord. Voilà, et avance. Et décale-toi. Décale. Alors on voit déjà les mains qui sont plus hautes et les pouces qui sont plus hauts. C'est assez caractéristique, on a à peu près une différence. Alors cette différence qu'on retrouve au niveau des oreilles, ce qui est surprenant, c'est qu'on la retrouve au niveau des pieds. C'est exactement la même différence. Ça te dérange si je te fais l'objet par terre ? Non, c'est gentil. J'enlève mes chaussures. Comme tu veux, non, pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire. Alors je vais vous montrer, pour ceux qui seront devant, ou n'hésitez pas à vous lever pour le voir. Est-ce que tu peux me donner tes deux pieds, s'il te plaît ? Je suis désolé, je me baisse pas trop. Alors je lâche le bassin souvent, pour que la personne soit complètement détendue, et on voit la différence, regardez au niveau des talons. Hein, c'est caractéristique. C'est surprenant, hein. Alors, la plupart des gens, évidemment, ne pensent pas qu'ils ont une jambe plus longue, une jambe plus courte. Tu sens que je ne tire pas d'un côté ou de l'autre ? Non. C'est complètement détendu. Alors, la différence, je vais vous la montrer, elle est là. C'est ce qu'on a sous les oreilles. Exactement la même différence. Donc, le basculement du bassin, jambe plus courte, jambe plus longue. D'accord ? Hop. Alors, vous avez vu qu'il y a un basculement du bassin qui est clair. Hein, s'il y a une jambe plus courte, une jambe plus longue, c'est vraiment que le bassin. C'était celle-là qui était plus courte, celle-là qui était plus longue. Donc typiquement, selon ma lecture du corps, et ça ne tient qu'à moi, hein, toujours la même chose, ne prenez pas ça comme une généralité, et c'est adaptable selon les personnes, mais typiquement, c'est une enfance dans l'émotion, c'est-à-dire que le côté émotionnel qui est beaucoup plus chargé que le côté straight, d'accord ? Je dis pas trop de bêtises ? Non. Voilà. Alors souvent, bas du corps, émotion et enfance, d'accord ? Donc ça donne toujours une information, la manière dont le bassin se bascule, c'est la manière dont on a vécu, grosso modo, une partie de l'enfance et comment on l'exprime physiologiquement. Surprenant, hein ? Hop, tu vas te retourner, mets-toi juste en face de moi. Et maintenant, on va aller voir sur le haut du corps. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir en fait, c'est complètement... Alors souvent, ce qui est sympa quand vous allez le faire, vous allez voir, il y a une petite pointe d'un côté, une petite pointe de l'autre. Je suis bien dessus là ? Ouais. Hein ? Vas-y, recule. Regardez la différence de hauteur des doigts. Vous arrivez à le voir ? Oui. Et on n'est pas à 2 cm, on est plutôt à 5. Hein ? Ce qui est normal. Les deux talons, quand elle est debout, ils sont à peu près à 10 cm l'un de l'autre. Quand on a 1,5 cm, 2 cm d'écart, et ben si on multiplie par les épaules, ben ça fait un décalage d'autant plus important. Okay ? Alors c'est pas qu'elle est plus tordue que vous, hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est que, en fait, la plupart des gens ont bien 1,5 cm décalage entre les deux jambes. Ce qui est assez surprenant, mais c'est... Voilà. Et vous allez voir au niveau des oreilles, vous allez voir partout. Alors, typiquement là, elle a cette épaule qui est plus basse, cette épaule qui est plus haute, hein, on voit bien. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le contrôle dans la vie. Elle a appris à contrôler son émotion en grandissant. Et là, c'est vraiment la partie adulte où elle contrôle. Donc c'est beaucoup plus... comment on peut dire on va dire que c'est une vie qui est beaucoup plus organisée. C'est-à-dire qu'on a appris à gérer ses émotions, on les étouffe un peu, pas totalement non plus, mais la vie d'adulte, la vie d'enfant, c'est plus la même chose. Ça a un sens ? Je confirme. Voilà. Et je ne vais pas essayer de rentrer dans sa vie affective, mais ça peut montrer, par exemple, une relation un peu difficile quand elle était jeune, au début, où elle était très dans l'émotion, elle a vécu quelque chose de passionnel, et puis en fait, elle s'est fermée, elle s'est dit, de toute façon, c'est comme ça, et donc on contrôle, etc.
Je dis pas trop de bêtises? Non. Ok. Alors, on peut aller assez loin dans cette analyse. J'ai pas envie, voilà, elle est en face de nous. La finalité, c'est pas de la déstabiliser. C'est très gentil, Corinne. Voilà. Et je vais vous montrer le côté torsion aussi. Alors, idéalement, vous allez voir, c'est de prendre sur la pointe de l'épaule et d'aller derrière le cou. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'elle a un petit médaillon, enfin un petit collier. Merci beaucoup. Donc je vais aller chercher sur le collier d'un côté, je vais aller chercher sur le collier. Alors on voit la différence de ce côté. Je vous montrerai après, d'accord? Vas-y, est-ce que tu peux reculer s'il te plaît? Alors, je vais me tourner vers vous pour vous montrer. J'essaie de ne pas bouger. Mais ces épaules, elles font ça en fait. Donc non seulement on a le côté émotionnel qui est plus haut, hein, et l'épaule vraiment est tendue. Normalement, l'épaule devrait être là. Alors je ne sais pas si on arrive à le voir ici, mais elle a cette épaule qui se renforce, qui se bloque ici. Alors, la conséquence d'avoir l'épaule qui fait ça, c'est qu'elle vient en fait complètement bloquer sa cage thoracique, donc elle a son plexus qui fonctionne plus. C'est tout simple, c'est-à-dire qu'on n'a plus le mouvement du plexus qui fait comme ça, le mouvement il fait comme ça. Alors je peux le montrer tout simplement en mettant la main et on lui demande de respirer, vas-y respire. Là ça ne bouge pas du tout, il n'y a pas ce mouvement comme ça, on voit le mouvement comme ça, je ne sais pas si tu le sens. Bah moi je sens plus dans le ventre en fait. Ouais. En fait tu as appris à respirer là parce que ça ne s'ouvre pas là, d'accord. Grosso modo. Et alors, en même temps, elle est dans on va dire, l'analyse physique, c'est qu'en même temps, elle est dans la pensée, mais elle tord l'idée à ses pensées. Je quoi? Tu tords les idées à tes pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement elle est dans un monde où il a fallu organiser, mais en plus, c'est pas logique, il y a des choses qui vont pas, et elle est en train d'essayer de... Enfin, le monde tel qu'elle le gère d'habitude est organisé, etc. Mais il y a plein de choses qui ne sont pas concordantes, c'est-à-dire qu'il y a encore un peu le bins là-dedans et elle a encore d'essayer de s'y retrouver dans son monde qu'elle a créé. Je me trompe pas trop? Un peu, entre les deux. Ouais. Grosso modo, c'est comme si... c'est comme si tu tordais le cou à tes pensées, c'est-à-dire à la fois... tu as organisé un monde de telle manière à protéger tes émotions, si tu veux, et à la fois, tu es encore en train de construire dedans, et que c'est pas très clair, c'est pas stable, etc. Ça a un sens ou pas? Que je torde les idées à... Oui, c'est-à-dire que tes idées... mes idées, oui, si mes idées ne me plaisent pas, je leur tord le cou. Ok. C'est-à-dire que ça peut changer encore, c'est assez... voilà, c'est pas encore stable, etc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très arrêtés, et c'est comme si, c'est comme ça. Enfin, voilà. La vie, elle est comme ci, comme ça, donc... Alors, c'est pas le fait d'avoir raison, d'avoir tort qui m'intéresse, c'est souvent ce que me disent les gens. Alors, au bout d'un moment, je dis c'est comme ci, c'est comme ça, je prends un peu d'assurance, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout ce que ressent la personne. Donc, c'est en fonction de ce que ressent la personne pour lui montrer comment elle gère ses pensées, comment elle gère ses émotions. Parce que si vous comprenez depuis tout à l'heure, je suis pas en train de parler des émotions et des pensées. D'accord? Et l'incarnation des émotions et des pensées en fonction... alors déjà bas du corps émotionnel et de l'enfance, et puis haut du corps, hein. Et puis après on peut regarder aussi au niveau du visage et la manière dont on gère, on va dire, l'intellect. Alors, c'est drôle. Pourquoi? L'intellect, on y va. On y va? Alors, alors il y a un truc qui est tout simple, vous avez qu'à regarder ses yeux. Oui. Est-ce qu'il y a un décalage d'un œil par rapport à l'autre, un œil plus grand, un œil plus petit? Plus ouvert de ce côté et plus fermé de ce côté. Plus haut de ce côté et plus bas de ce côté. Vous le voyez ou pas du tout? Plus grand à droite. Plus grand à droite. Alors vous allez vous voir après les uns les autres, vous allez vous retrouver chez tout le monde. Et souvent on peut le voir sur les sourcils aussi. Alors après on peut aller un peu plus en profondeur, c'est-à-dire si on se met debout, bien souvent l'axe du nez il n'est pas dans l'axe du corps, c'est-à-dire que la tête elle tombe à droite ou à gauche, c'est normal puisque ses épaules elles tombent à droite. Donc automatiquement sa tête elle a tendance à partir à droite par rapport à l'axe de son corps. Et puis que son nez en fait il n'est pas du tout dans l'axe de son corps automatiquement. Alors c'est normal, c'est l'effet de la torsion. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Aucun jugement. Je rigole juste, j'étais en train de m'imaginer. La logique derrière tout ça, c'est quoi? C'est que, en fait, on va la changer. Et de manière absolument instantanée. Et on va le voir, l'effet. Hein, on va le faire tout de suite. C'est ça, vous êtes prêts? C'est exactement ça. Alors, il y a différentes façons de le faire. Ou t'as ta pierre avec toi? On va faire avec la pierre. Alors, ce que je vais vous prouver là, c'est que, alors, c'est comme ça que je le formule. C'est pas, il n'y a pas de réalité derrière ça. C'est une façon de l'expliquer.
C'est que je vais informer avec mes pensées, mes émotions, l'équilibre, l'harmonie chez elle, et on va le constater physiquement. C'est aussi simple que ça. Et le moment où elle va prendre, je vais informer la pierre, le moment où elle va prendre la pierre dans sa main, son corps instantanément sera droit. Et on va pouvoir physiquement les différences. Ce qui est intéressant en soi, c'est pas la démonstration comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que je vais juste poser des intentions et des émotions dans cette pierre. Et le moment où elle va la prendre, elle va intégrer ses pensées, ses émotions, elle va incarner notre réalité. Oui. Pourquoi il faut un intermédiaire comme l'eau ou une Il pierre? n'y en a pas besoin en fait. Je le fais juste pour vous montrer l'idée de la pierre. Je peux me connecter à elle et le faire instantanément aussi. Je peux le faire si vous voulez comme ça d'ailleurs. Hein, pour la démonstration, je fais ça. Tu fais comme tu as l'habitude. Oh non, mais ça m'était. En fait, ça m'est complètement égal. On va peut-être Moi, je- faire comme on va faire nous, non? Oui, Et voilà. bien comme vous allez faire vous après, en fait, je vais vous faire tous. D'accord. D'un coup, je vais informer la pierre, je vais vous informer vous, et donc vous allez vous remettre droit instantanément. Ce que je veux juste faire, c'est la démonstration. En soi, la démonstration a un intérêt, c'est de vous en faire prendre conscience avant que ça se passe. Donc vous pourrez le voir chacun. Oui, pardon. Mais à partir du moment où vous la rééquilibrez avec l'intention, etc., Oui. je veux dire, vous pouvez nous rééquilibrer en même temps. Oui. D'accord. Là, j'ai juste posé l'intention pour elle. Ah, que pour elle. Ouais. D'accord. Et après, je vous poserai l'intention ensemble. L'intérêt. Parce que là, on C'est peut bien. tous rééquilibrer. Je vais tout en fait. expliquer après, en fait. En même temps, en fait. Oui, vous pouvez tous équilibrer en même temps. L'intérêt, c'est que vous allez vous tester après. C'est-à-dire tout ce que je viens de faire, vous allez le faire ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que ça va donner des informations sur vous-même. C'est-à-dire que si ça tombe de ce côté, si ça tombe, toutes les informations que je vous ai données, alors vous n'avez pas besoin d'une lecture détaillée comme je viens de lui faire, hein. Mais au moins vous savez que déjà, si ça tombe de ce côté, bah, c'est que le côté émotionnel au niveau de l'adulte est vraiment développé. Si ça tombe de ce côté, c'est plutôt carré, organisé, très formalisé. Et puis... Ça serait pour moi. Oui, parce que ça fait vraiment que je bois et j'arrive pas à en sortir, donc mettre les pieds dans le plat, c'est. Voilà. Et puis, alors le bassin, on va pas savoir, mais ça va vous. En général, par exemple, son cas, c'est une distorsion entre une distorsion entre le bassin et le haut des épaules. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une grosse dualité entre l'enfance et l'adulte. Hein, je dis pas trop de bêtises en termes de. Ouais. Ok. Moi, je me sens briller de toute façon, hein, Ouais. naturellement. Ok. Bah, l'épaule, là, on voit qu'elle part en avant. Donc tu l'es grillé. Mais ça, on va le déterminer chez les autres. Surtout, je vais le débriller, en fait. C'est ça qui est bon. Débriller. Et on va le faire tout de suite. Moi, j'ai une question. Oui. Tu as dit que tu informais la pierre d'intention, donc ça Oui. je comprends, et Oui. d'émotion. Et moi, là, ça, émotion, j'ai Alors, pas en fait, c'est pas intention et émotion, c'est pensée et émotion qui forment l'intention. Je vais l'expliquer après. C'est les Ouais. pensées et les émotions qui forment l'instant, dans l'instant et dans l'amour qui forment l'intention que tu vas incarner. Et pourquoi dans l'instant, dans l'amour, je vous expliquerai après de manière un peu détaillée, etc. Ok? Oui? C'est un rééquilibrage du corps physique Oui. seulement. Non. La conséquence est physique. C'est-à-dire qu'on voit la conséquence physique, mais automatiquement, alors comment vous expliquer sans tout vous dire, automatiquement, s'il y a un équilibrage physique, ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage dans l'instant. C'est pas vous qui allez penser différemment, mais c'est mes intentions qui vont incarner une autre réalité en vous. Vous avez compris la différence? C'est-à-dire que le monde que vous voyez là actuellement, et des couleurs et tout ça, et la vie que vous envisagez, c'est la façon dont vous la pensez, vous la ressentez aujourd'hui. Chose que moi, dans un instant, vous allez incarner ma vie, ma façon de voir les choses, si vous voulez. Ou une façon différente. Mais ça ne va pas changer la manière dont vous pensez et la manière dont vous ressentez vos émotions. Vous serez toujours la même, si vous voulez. Vous n'allez pas changer. Par contre, le corps va se rééquilibrer. Alors, ça éveille plein de choses différentes, mais si vous ne vous dérange pas, je vais le faire après. Parce que si j'en dis trop avant que vous l'ayez vécu, ça va vous paraître un peu bizarre, en fait. Hein? Et c'est pas que je veux pas, oui. Est-ce que tout le monde a ce cas? Est-ce que tout le monde est comme ça? En fait, pour l'instant, j'ai pas trouvé de personne qui n'était pas déséquilibrée. Alors, si les gens viennent nous voir, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. Donc, mais si vous trouvez quelqu'un qui est équilibré, appelez-moi et puis on vérifie ensemble. D'accord?
Oui. Et ça fonctionne à 100% votre équilibre? Et bien vous allez voir. Ouais. S'il y en a un qui n'est pas rééquilibré, on essaiera de faire autrement. Oui. Ça peut se faire sur soi, en fait. Bien sûr. Ce que je fais, à aucun moment, je le juge, moi, personnellement, comme un don. C'est une façon de penser, une façon de ressentir qui incarne une réalité. Par contre, je vais vous expliquer quelle est la logique après derrière. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience. Et c'est là, après, l'intérêt de ce soin, c'est pas le soin pour que le corps aille mieux, parce que la plupart des gens ils viennent me voir parce qu'ils ont mal au dos, parce qu'ils ont ci, parce qu'ils ont ça. C'est la prise de conscience bien plus globale derrière qui est intéressante. Et je vais essayer de vous faire passer un message qui est beaucoup plus important derrière que juste le fait de ne plus avoir mal. Parce que le fait d'avoir mal, c'est que la conséquence de ce que vous faites. Surprenant, hein? Je prépare ta petite carte. Alors ça me prend 1 minute à peu près, c'est tout simple. Voilà. Tu te mets en face de moi. Alors vous vous rappelez les épaules? Alors musculairement on voit que ça n'a pas changé, mais on va voir au niveau du bassin, enfin au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau des 2 pointes où on était tout à l'heure. Alors vous allez être surpris parce que vous avez l'impression qu'elle n'a pas changé en fait, physiquement. Je suis au même endroit comme tout à l'heure, aux 2 pointes. Vas-y, recule. Et là on voit en fait, vous arrivez à le voir? Tout à l'heure on avait 5 cm d'écart, maintenant on est loin. Alors, tu peux te retourner? Vous allez voir que physiologiquement, dans l'autre sens, vous allez voir que ici on a toujours l'impression qu'elle est beaucoup plus haut. Alors, au niveau musculaire, ça n'a rien changé. Mais par contre, au niveau de l'ossature, par contre, on a l'impression physiologiquement, hein, quand vous la voyez, qu'elle est toujours basse et haute. Mais vous avez bien vu que quand j'ai pris les 2 repères au même endroit, en fait, ça a changé. C'est surprenant. On va faire les oreilles. Et c'était instantané, à aucun moment vous l'avez vu bouger. Vous êtes d'accord? Je vais mettre sous ces 2 oreilles, au même endroit comme tout à l'heure. Je suis au même endroit là? Tu penches la tête? Et regarde. Vas-y, avance. Ouais. Tu te mets en face de moi? C'est vrai. Merci. Hop, je mets sous les oreilles. Tu peux pencher la tête en avant. Vous êtes d'accord? Donc en fait, tout son corps est complètement droit et c'est redressé. Et elle n'en a aucune conscience en fait. C'est vrai? Tu ressens quelque chose? Alors, il y a des gens qui ressentent des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut éveiller beaucoup de choses derrière. Tu verras. Elle va continuer à être un petit peu... Attention, avoir les épaules décalées aussi? Non, parce que ses épaules sont plus décalées en fait. D'accord. Musculairement, elle l'est. Tiens, regarde, je vais te montrer aussi musculairement le décalage. Oui, attends, mets-toi comme ça. Est-ce que vous voyez, je vais passer sur sa chaîne de ce côté, sa chaîne de ce côté. Vas-y, avance. Ouais. Hein, musculairement, elle est toujours complètement décalée. Le décalage. Par contre, tiens, on va le faire comme on a fait tout à l'heure. Au niveau ossature, alors là, vous avez vraiment l'impression qu'elle est décalée, vous le voyez? Hein, je suis au même endroit là? Oui. Physiquement? Vas-y, avance. Regardez. J'ai pas bougé. Et en fait, les os, eux, sont au bon endroit. Alors tout à l'heure, on était là. Donc toute sa structure physique est adaptée, entre guillemets, musculaire, tendineux, est adaptée au corps qui était tordu. Donc c'est pour ça qu'on la voit toujours tordue. Alors que sa structure osseuse, elle est complètement droite. Son bassin est droit, ses appuis sont différents. Tu ressens quelque chose? Je me sens plus alignée. Dans le dos, en fait, c'est ce qu'on appelait la scoliose. Enfin, scoliose. J'aime pas utiliser des mots médicaux parce que c'est une torsion. Et la scoliose est une surtension qui fait qu'on est tendu et donc, oui, pardon. Je voulais savoir, est-ce que ça dure dans le temps? Bonne question. Si ça vient de ta façon de penser, ta façon de ressentir, est-ce que ça dure dans le temps ou pas? Bah, ça va changer sa façon de penser. Je me dis, Voilà. qu'est-ce qu'elle a dit? Si jamais c'est lié à ta façon de penser et de ressentir,
Parce que si tu as bien vu, je lui ai dit, tu penses comme ça, tu ressens comme ça, les émotions, les pensées, les individualités, etc. Là, je viens d'harmoniser. Elle ressent en elle cette harmonie, dans l'instant, et elle sent physiquement le changement. Alors c'est dur à vivre tant que vous ne l'avez pas vécu, mais on sent quelque chose de totalement radicalement différent, un apaisement, une espèce de sérénité, etc. Elle pourra en parler mieux que moi, parce que quand on le ressent, ça change les choses. Mais j'ai pas changé sa façon de penser, sa façon de ressentir. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'elle va le garder, cette sérénité ou pas? Ça ne tient qu'à elle. D'accord? Par contre, je lui ai donné un caillou qui fait qu'à chaque fois qu'elle va prendre ce caillou, eh ben, elle va se rééquilibrer. Et si on garde toute la journée? Si tu gardes une seconde, si tu gardes toute la journée le caillou, est-ce que... Oui, je vais répondre à la question. Si tu gardes ton caillou toute la journée, eh ben, tu vas l'informer exactement comme tu es. Si jamais tu mets ton caillou à un endroit qui est neutre, pas de télé, pas de radio, pas toutes ces informations qui nous font croire que le monde est comme ça, mais le monde n'est pas comme ça. Le monde, on le voit par rapport à notre façon de le penser, les émotions qu'on crée. D'accord? C'est comme ça qu'on crée le monde. Si le monde, on te fait penser comme quoi il y a des attentats, que c'est horrible et qu'il y a 300 morts, je sais pas qu'il n'y en a pas 300, hein, mais qu'il y a 100 000 morts par médicament, on ne dit pas qu'il y a 100 000 morts par médicament. Tu comprends? On te fait voir d'une certaine façon. Et si tu penses comme ça, eh ben, tu le vis comme ça. Le caillou, si tu le mets dans un lieu qui est neutre, et que tu vas le prendre et que tu le récupères, tu le reposes, et bah t'es droite, instantanément. Et tu peux te vérifier, je vous montrerai comment vérifier quand on est seul chez soi. Ou avec quelqu'un, là, ce que je viens de faire, on peut le vérifier. Excuse-moi. Donc si on reste équilibré, genre tous les jours, quand on prend la pierre, Ouais. est-ce que à force musculairement, ça va se rétablir? Bien sûr, à 100%. C'est-à-dire que ton corps va se remuscler de manière harmonieuse parce que ton corps s'est musclé de manière moins harmonieuse. Imagine si tu as les épaules qui font comme ça, bah ta tête elle va pas rester comme ça. Donc tu la ramènes, donc tu te muscles beaucoup plus de ce côté parce que tu te tends toujours. Et c'est pour ça que typiquement, quand elle avait la surmusculation de ce côté, et ben, le problème comment on appelle ça? De contraction musculaire bas du dos de ce côté, non? Bas du dos. Bas du dos, excuse-moi. Non, je parle entre les omoplates, excuse-moi. C'est moi. Entre les omoplates. Ouais, ça arrive plus bas du dos quand même. Moi. Plus bas du dos. Alors bas du dos, c'est normal puisque le bassin est décalé. Ouais. Donc souvent, quand le bassin se décale, eh ben, la colonne qui part comme ça, il faut qu'elle fasse sa première courbe. Donc c'est là où on a mal. L4, L5, souvent les gens L4, L5 très fort. Après, la colonne revient et puis après, elle fait un S, ce qu'on appelle la scoliose. Et l'endroit, souvent les gens qui tombent à droite sont souvent très contractés à gauche. Voilà. Et typiquement, quand tu manques de muscle de ce côté, bah, tu vas te faire plutôt mal ici et là. Et de ce côté, tu vas forcer, c'est là où tu vas casser. Donc tu as un endroit où tu vas plus casser, un endroit où tu vas plus tourner. De la même façon, quand tu as un pied qui est plus court, bah, tu vas te tordre la cheville plutôt du côté court. Et quand tu as un pied qui est un peu plus long, et bah, tu vas prendre plutôt le poids et l'usure des hanches en plastique, enfin plastique, je veux dire, mais les hanches en plastique par l'usure. C'est parce que le corps, en fait, on voit que le corps il fait ça sans arrêt, à travers le corps parce que ça tourne. Et puis on s'use d'un côté, on s'use de l'autre, on s'use d'un côté, on s'use de l'autre. Voilà. Donc la conséquence, c'est purement de l'usure. Voilà. Et puis les muscles autour. Voilà. Si jamais on redresse le corps, bah, ta réponse elle est liée dedans, et bah, tu vas travailler de manière harmonieuse. Ça t'empêchera pas de te faire mal parfois, hein, mais en tout cas, tes muscles et ton corps vont être harmonieux. Surprenant ou pas? Pour l'instant, ça va? Je vous ai pas perdu? Après, je vais vous expliquer, parce que ça, c'est le côté un peu marrant, quoi. Moi, je trouve ça marrant. Tu as eu la réponse à ta question ou pas? Oui, en fait, c'était aussi question de temps. À peu près, ça ferait combien de temps, genre, pour que la musculature elle se remette avec l'ossature? Bah, je sais pas, moi je dirais, par rapport à mes expériences, souvent on est 3-4 mois, quoi. Ah, c'est rapide. C'est assez rapide. Par contre, le décalage, par exemple, vraiment sur des gens qui étaient très décalés, bah, ça va prendre un peu plus de temps. Et puis ça dépend de l'activité qu'on en fait, ça dépend si on se retord ou pas. Parce que bah, si on se retord, ça repart, quoi. Ça marche? Vous voulez faire une autre démonstration? Merci beaucoup. Merci. Je vais vous faire une autre démonstration. Alors là, on l'a fait avec la pierre, je vais faire avec un verre d'eau, s'il y a quelqu'un qui veut tester avec un verre d'eau. Même principe. Mais toi, t'es déjà droit, non? Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Alors on a un bon exemple, un petit jeune homme. Allez Juliette, viens. Ouais. Je l'ai vu la semaine dernière, le petit loup, et sa maman elle a fait des radios après sur la scoliose. Donc il veut porter un corset, maintenant on lui dit bah pas de corset. Là je dis pas de bêtises. Pardon, j'ai pas entendu. L'histoire du petit loup pour le corset et pas de corset. Oui. Hein?
Donc à un moment, on lui dit il faut porter, puis après on lui dit bah non, il n'y a pas besoin. Bah, juste après ton son, il y a plus. Alors ce qui n'en demeure pas moins que il peut se retordre, il faut vraiment garder ça en tête, comme quoi c'est pas la torsion n'est pas due au fait que je l'ai soigné. Le fait que je l'ai soigné, c'est juste pour lui montrer qu'il est capable de le faire. Faut bien prendre en compte que c'est un changement de conscience qu'il faut avoir pour avoir l'équilibre en soi. Et que l'expression. Les outils de On va en parler après. changer, On va en parler après. D'accord? Je vais faire avec le verre d'eau. On vérifie ensemble avant? Ça va? L'attaque? Bon, on va le faire devant tout le monde, comme ça sera plus simple. Je vais le mettre au niveau de ses épaules, parce que est-ce que vous le voyez déjà vous? Oui. Voilà, le côté plus bas. Je suis bien à peu près au même endroit là? Oui. D'accord? Vas-y, avance. Hop, tu peux te retourner, y a pas de problème. Donc, on voit vraiment le côté droit qui tombe, hein, d'accord? Est-ce que vous voyez au niveau du visage aussi le décalage ou pas? Oui. Par contre, là, c'est là. C'est quel côté qui tombe, quel côté qui monte? Bah, moi, je trouve que l'œil gauche est plus important que l'œil droit. Alors, il y a une chose qui est assez caractéristique, vous allez voir. Hein. Regardez les oreilles. Oui, c'est les oreilles. Hein. Là, au niveau des oreilles, on voit vraiment la torsion dans le visage d'un côté. Vous le voyez ou pas? Oui. On a vraiment d'un côté et l'autre. Au niveau des yeux, parfois sur certaines torsions, on a un œil qui est plus fermé d'un côté et plus ouvert de l'autre. Alors elle plus ouvert et plus fermé, si j'ai pas de bêtises. Et puis alors, souvent, ce qui est marrant, c'est les sourcils. On voit qu'il y a un sourcil plus haut et un sourcil plus bas. Donc les femmes, souvent, elles épilent en bas ici, et puis en bas, en haut ici, et en bas là pour essayer de C'est assez caractéristique. Et moi, j'ai déjà eu des gens qui me disent « Ah, j'allais me faire la chirurgie esthétique, il n'y en a plus besoin. » Parce qu'en fait, il y a les paupières qui tombaient d'un côté, il y a les yeux qui tombaient, etc. Mais en fait, c'est juste une conséquence de la torsion du visage, tout simplement. On voit aussi le nez par rapport à la bouche, on voit toujours un décalage entre le nez et la bouche. Soit dans ce sens, soit dans ce sens. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là. Regarde en face. On voit un décalage ou pas? Non, pas trop. C'est léger. Alors, quand elle sourit, on voit que ça tourne de ce côté, ça remonte de ce côté. Je ne sais pas si vous voyez. C'était comme ça. Vous voyez? Bon, tout ça droit. Alors, je pourrais faire les jambes et vous montrer aussi. Bon, c'est bon, je trouve. Oh, si t'es jeune, alors je trouve. C'était pour montrer ta part. Tu te lèves juste un peu. Tu peux me donner les jambes, s'il te plaît? Détends-toi. Lâche-toi. Tac, tac, tac. Alors, typiquement, alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, je vais vous montrer le décalage. Hein, on a un décalage de. Là, comme on avait sous les oreilles, en fait. Et ce n'est pas des gros décalages. Pardon? Oui, mais en fait, elle a déjà une taille quasi adulte. Oui, c'est pratique. Alors, là, on voit vraiment une torsion par la pensée. Hein, une façon de penser assez déjà organisée, etc., où on exprime un peu moins facilement les émotions. D'accord ? Ça peut être lié à l'âge aussi, à l'enfance, etc., mais c'est déjà bien organisé tout ça. On voit le bassin et l'épaule qui tombent, qui remontent de ce côté et qui tombent de ce côté. Okay ? Donc ça, c'est caractéristique, une certaine rigueur dans la pensée et une non-expression de certains sentiments. Ça va? Je suis pas trop dur? Okay. J'essaie toujours de mesurer mes propos, et puis là, devant tout le monde, c'est pas forcément. Donc on va informer l'eau, hein, comme je vais informer les cailloux tout à l'heure. J'aime bien l'eau parce que je trouve que c'est un support qui est vraiment... Enfin, c'est un support que j'aime beaucoup. C'est un support qui est très vivant. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais nous, on est fait à 99,1% de molécules d'eau. Quand on compte les molécules, hein. Je ne parle pas du poids. On est 99. C'est-à-dire que nous, si on se considère comme de l'eau, ça va mal. Je vais te faire voir. Tu peux voir.
nous, on est 99,1% d'eau et du minéral, 0,5% de minéral. Donc on est à 99,6% d'eau minérale. C'est-à-dire que si jamais on met un sucre dans le café le matin et qu'on boit son café, il est quasiment plus concentré que de mon lait. Et on n'a aucune notion qu'on est de l'eau, alors pas en termes de poids, mais en termes de molécules. C'est assez fou. C'est bon? Oui. Alors est-ce que vous voyez une différence ou pas du tout? Non? Et pourtant tout le corps a changé, vous allez voir. Je me remets sur ces deux points d'épaule comme tout à l'heure. Vas-y, avance. Regardez. Vous voyez? C'est fou. Alors regardez là au niveau des yeux, vous allez voir. Si vous avez vu les yeux tout à l'heure. Hein? Alors les épaules, on voit que cette épaule est un peu remontée quand même. Alors on n'a pas fait l'attention pour voir au niveau des épaules, je vois plus. Donc le soin est très simple. Vous avez vu, ça s'effectue, même en parlant, je peux le faire. Enfin, c'est quelque chose d'assez simple. Merci. Donc, je vais reprendre le micro pour ceux qui ne m'entendaient pas très bien. On va le faire ensemble maintenant. Ce que je vais vous demander, c'est tout simple, c'est de prendre votre caillou après avoir fini de bâiller. De le prendre potentiellement dans vos deux mains, comme ça, vraiment de manière très simple. Je vais poser l'intention pour vous remettre droit. Ah ben non, je suis bête. Il faudra peut-être vous tester avant. Hein? Moi, je suis parti, mais je suis toujours comme ça. Je vais toujours trop rapidement. Et ben tout simplement, vous allez vous mettre debout, l'un à côté de l'autre. Vous mettez par deux. Hein? Bon. Je suis passé parmi vous pour vous montrer certaines personnes. Vous avez vu aussi que je peux donner des informations sur la manière dont vous fonctionnez au niveau mental et au niveau émotionnel, puisque c'est une conséquence, selon moi. Hein? Plus court ce côté. Il y a différentes façons aussi de se vérifier soi-même, dont une qui est... j'ai un site sur Facebook et je le montre, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous allonger par terre sur une ligne, par exemple une ligne de carreau, allez mettre les deux talons contre le mur, redécoller légèrement les deux talons d'un demi-centimètre. Une fois que vous avez redécollé vos talons, vous utilisez la ligne pour la faire passer entre vos jambes, sous le coccyx, à l'arrière de l'occiput, de telle manière à ce que votre corps, lui, soit bien aligné. Et après, vous allez chercher avec vos deux talons le bas du mur, et vous allez voir, il y en a un qui touche pas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et ça va vous donner de manière assez caractéristique le fait que vous êtes droit ou pas droit, au niveau du bassin. Et après, automatiquement, la conséquence physiologique sur le haut du corps. OK ? Donc c'est un des moyens, il y en a plein d'autres. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le soin. Je vais peut-être passer un peu plus de temps pour être sûr, de vérifier, etc. Mais en soi, le soin, il est assez rapide. Vous comprenez bien que c'est principalement créer une intention, que j'ai enregistrée dans l'eau tout à l'heure dans le caillou. Une fois que l'intention est créée, c'est quoi l'intention? C'est dépenser des émotions qu'on incarne dans l'instant et dans l'amour. Je vous le dis avant parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez être droit après, comme les autres. Hein. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est le fait que je vous annonce ce que je vais faire avant. Parce que, en soi, ça va être révélateur de ce que je vais vous expliquer derrière. Et si ça a marché sur vous, et si ça a marché sur l'ensemble de vous, enfin sur l'ensemble des personnes, c'est bien qu'il y a un côté révélateur derrière. Et c'est ce révélateur qu'on va aller essayer d'expliquer ensemble après. OK ? C'est bon? On est parti? Une dernière chose, ce que j'aimerais bien, c'est que vous gardez votre pierre dans les deux mains pendant le soin. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez ou garder les yeux ouverts en soi. Je vais faire des petits mouvements, etc. Mais vous inquiétez pas, c'est pour vraiment remplir la salle au maximum. Et je risque de mettre un peu plus de temps, donc laissez-vous aller. Enfin, on va le faire très simplement. Je vais informer aussi d'autres choses, entre autres, essayer de vous donner un certain lâcher-prise, vous verrez. D'accord. En fait, de manière assez simple, accueillez ce qui arrive. Il n'y a pas de jugement à avoir dessus. Vous allez voir, ça arrive tout seul de toute façon. OK ? Il n'y a pas de questions, on est parti ?
bien, merci à tout le monde. Eh ben, si vous voulez venir, 1, 2, 3 personnes, venez tester, si vous êtes droit, tout simplement. Vous voulez le premier rang, si vous voulez, allez, c'est parti. Même chose. Tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, vas-y, recule. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous remettre 2 par 2 et vérifier ensemble. Hein, c'est avec qui vous l'avez fait tout à l'heure, vous pouvez le refaire. En fait, la question, elle est toute simple, c'est qui est-ce qui est encore tordu? Est-ce qu'il y a encore une personne? Pas hésiter. Hein. Alors, toutes les réactions physiques, je vais en parler après, ça ne vous dérange pas. Qu'est-ce que votre corps vient de faire? Il vient de faire ça, au niveau ossature. Donc imaginez bien qu'il n'y en avait pas un qui n'était pas tordu, et maintenant tout le monde est droit. Donc le corps, physiquement, a agi. Hein. Mais ce qui est important, c'est que ce que je vous ai fait, ça s'est fait dans l'instant et dans l'amour. J'insiste vraiment, hein, très important. Et que toutes les réactions physiques et physiologiques que vous allez avoir maintenant, parce qu'il va y en avoir, c'est la façon dont vous recevez le soin. Alors, il y a des peurs qui peuvent surgir. Par exemple, il y a une personne qui m'a dit « Est-ce que je vais perdre un don ?» Il y a une personne qui m'a dit « J'ai mal au cou ». Il y a une personne « J'ai mal aux oreilles », enfin, je suis sensation, etc. Vous allez voir, il y a plein de choses physiologiques qui vont arriver. Alors, par exemple, le fait d'avoir les oreilles, d'avoir un déséquilibre, ça existe. Parce que si votre crâne, tout d'un coup, il passe d'une position comme ça à une position comme ça, ben la compression au niveau des oreilles change. Donc automatiquement, vous avez un sentiment de déséquilibre. Est-ce qu'il y en a qui ont qui ont fait l'expérience du déséquilibre ou pas? Une. Alors c'est assez fréquent. C'est fréquent. Ça part au bout de quelques minutes. Faut pas s'inquiéter. C'est quelque chose d'assez fréquent. Souvent aussi, au niveau des jambes, on a l'impression tout d'un coup d'être ancré. L'impression de... Hein, c'est comme si on était stable et en fait, on peut rester debout pendant 2 heures sans se fatiguer. Alors que d'habitude, on est toujours en train de balancer d'un côté de l'autre. 2 cm d'écart, automatiquement, on est toujours en train de forcer. Une autre chose qu'on peut sentir très vite, c'est le dos. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir une planche dans le dos qui nous supporte. Comme si la position du dos avait changé. On sent vraiment l'assise, quoi. OK ? Après, chaque personne reçoit le soin de manière totalement différente, puisqu'on va créer à partir de ce qu'on a reçu quelque chose de différent. Je vais vous expliquer le soin, comment il a fonctionné. Je vous en ai parlé un peu au début, mais je pense que vous allez être plus réceptifs maintenant pour comprendre. La manière dont je vois les choses, et je vais essayer de vous partager cette manière de voir les choses, c'est que si vous voyez bien, là, la manière dont ça s'est passé, c'est que eh bien, tout simplement, je me suis connecté à vous. Mais à vous, pas en tant qu'individu, à vous en tant que groupe de personnes. D'accord ? Alors, je l'ai fait de manière individuelle pour vous montrer, et puis après, en tant que groupe de personnes. Ce qui est intéressant, déjà, de comprendre, c'est qu'une intention d'une personne peut affecter autant de personnes. Hein ? Ça a été prouvé de manière assez radicale par des différentes études, entre autres, par exemple, des gens qui priaient pour la paix dans le monde, etc., etc. Et ça a eu une influence, et on voyait en fonction de la façon dont ils priaient ou pas, l'influence que ça avait. On peut voir aussi des gens qui priaient pour des personnes qu'ils ne connaissaient pas, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, et ça avait une influence sur les résurgences ou les maladies, etc. Donc il y a eu des tests qui ont été faits comme ça. On connaît la puissance de nos pensées. Hein. On sait qu'on a une puissance qui est énorme. C'est pas que moi j'ai une puissance qui est énorme, c'est qu'on en l'a tous. Moi j'ai pas une puissance, j'ai pas de don particulier par rapport à vous, il faut bien en prendre conscience. D'accord ? Deuxième chose, je vous ai pas touché. À aucun moment j'ai touché j'ai touché quelques personnes, mais c'est pas passé par le toucher. D'accord ? Donc c'est important de comprendre que c'est pas par l'action physique, j'ai pas manipuler votre corps, si vous voulez. Ce qui ne m'empêche pas de le faire aussi en vous manipulant, c'est possible tout à fait. Il n'y a aucun problème. Une autre chose, c'est que je vous ai dit que j'allais le faire. Ce qui paraît déraisonnable en soi. Hein. Je sais pas, je suis tordu, quelqu'un ne va pas me remettre droit en pensant à moi, c'est pas possible. Ça paraît complètement déraisonnable. Et pourtant, vous l'avez tous vécu. Donc ça prouve que c'est pas déraisonnable. Et que, en plus, vous pouviez être dubitatif
C'est-à-dire que vous pouvez dire, oui, c'est un peu bizarre son truc, et il y en a plein d'entre vous qui disaient, oui, bon, peut-être son histoire c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, pourquoi pas essayer. Mais peu importe ce que vous pensiez, pourtant ça agit. Donc c'est ça qui est surprenant, c'est 1, je ne suis pas passé par votre corps, et 2, je ne suis pas passé par votre mental. Peu importe ce que vous pensiez, ça agit. C'est ça qui est surprenant. Si vous comprenez bien, c'est qu'il y a quelque chose en vous, une troisième chose, qui a créé exactement qui vous êtes là dans l'instant, et qui vous a transformé. Et c'est là où je veux en venir, c'est ça qui est intéressant. C'est cette chose qui a réalisé une nouvelle incarnation en vous. C'est-à-dire que vous avez changé d'incarnation. Et ça s'est fait dans l'instant sans que même vous en rendiez compte. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas pensé, vous ne l'avez pas ressenti. Vous avez des conséquences maintenant. Des conséquences maintenant. Mais vous ne l'avez pas pensé, vous ne l'avez pas ressenti. Donc ça prouve que ce n'est pas le mental pour vous. Cette troisième chose, c'est la chose à laquelle je me suis connecté en groupe. Et cette chose, c'est l'esprit. En fait, je viens de vous démontrer que vous êtes des esprits incarnés, tout simplement. Ça veut dire que vous incarnez votre réalité. Chacun d'entre vous. Et que quand je me connecte à l'esprit et que moi je l'informe de mon intention pour vous, eh bien vous l'incarnez. Donc je viens de vous prouver, 1, que vous êtes un esprit incarné, ce qui n'est pas la moindre des choses, et 2, que vous n'êtes pas vos pensées et vos émotions. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. C'est surprenant, hein, à entendre ça. Et pourtant, c'est vrai, vous venez de l'incarner, cette réalité. Comment votre corps est-il pu changer si ce n'était pas le cas? Expliquez-moi. Moi, pour l'instant, je n'ai pas résolu à comprendre cette équation sans avoir fait ce raisonnement. Je suis un esprit incarné et j'incarne ma réalité. Mes pensées et mes émotions, si c'est moi qui les choisis pour vous, vous allez incarner ma façon de penser, ma façon de ressentir. Je ne dis pas qu'elle est juste, je dis qu'elle a incarné notre réalité en vous. Et comment j'ai fait? Je l'ai incarné, ce qu'on appelle une intention. Hein. La pensée et l'émotion, c'est ce qu'on appelle l'intention. Ce qu'on appelle la prière, c'est ce qu'on appelle la foi. Ça a plein de noms, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est en créant une pensée et une émotion qu'on incarne sa réalité. Et que ces pensées, ces émotions, c'est comme une station radio, hein, vous pouvez changer. C'est pas parce que vous avez vécu comme ça depuis très longtemps que vous ne pouvez pas incarner une autre réalité de manière instantanée. Vous venez de le vivre ce soir. Le changement de conscience, il passe par là. Vous êtes des esprits incarnés, vous incarnez votre réalité. Vous êtes les dieux de votre réalité, quoi. Les déesses. Sauf qu'on vous a toujours dit que c'était pas vrai. Moi, je viens de vous prouver que c'est vrai. Tout simplement. Et comment on le fait? J'ai posé une intention dans l'instant. C'est pour ça que ça a été instantané. Vous n'avez rien ressenti. Et dans l'amour, c'est le langage universel des esprits. Tout simplement. C'est simple, hein? Ouais, c'est très simple, en fait. Ça fait bailler, hein? Alors, le message le plus important que j'ai à vous faire passer, c'est pas le fait que vous ayez moins mal quelque part, c'est pas le fait que vous soyez droit. Ça, c'est la démonstration derrière de ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que tout ce que vous réalisez à travers votre corps, si vous êtes un esprit incarné, c'est ce que vous appelez votre corps et votre réalité. Je peux vous le démontrer de différentes façons. Alors, j'utilise toujours à peu près les mêmes idées, mais par exemple, là, tel qu'on est, on est dans une salle, détendu, relax, tous ensemble. Et on n'a pas l'impression, on est stable, on n'a pas l'impression de voyager à 300 000 km/h. Ça, c'est notre réalité. Et pourtant, dans une certaine réalité, on voyage à 300 000 km/h parce qu'on est sur la Terre qui tourne. La Terre, elle tourne autour du Soleil. Le Soleil, il tourne dans la galaxie. Et la galaxie se déplace à une vitesse phénoménale. Donc les 300 000 km/h, en soi, ils existent. Sauf que c'est pas comme ça qu'on le vit, c'est pas notre réalité. La façon dont on vit notre réalité, elle dépend de la manière dont on ressent à travers nos sens.
Vous comprenez que c'est tout aussi réel, là où vous êtes assis, que voyager à 300 000 km/h, si on voit la réalité comme quelque chose de tangible. Sauf que la réalité que vous avez, vous, et que vous vivez, elle n'existe que parce que vous la pensez et vous la ressentez. Et si je la pense et je la ressens différemment, vous changez. Physiologiquement. Je vais vous prendre des exemples. J'aime bien prendre l'exemple de la vue. Alors, peut-être ceux qui ont vu la vidéo voient ce que je veux dire, mais quand on voit quelque chose, déjà les couleurs, quand on est gamin, c'est du noir et blanc, on ne voit pas en couleur, on apprend les couleurs, donc on les voit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la vue, c'est quoi en fait? C'est de la lumière qui rentre dans nos yeux, qui sont transformés, cette lumière est transformée en information, enfin en électricité dans le nerf optique, qui arrive dans le cerveau. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il crée de l'image. L'image, elle n'existe pas parce qu'on la voit là, elle existe parce qu'on la pense et on la ressent ici. À aucun moment, l'image qu'on voit est une réalité, c'est la façon dont on le voit. C'est une vision. La preuve, il peut se passer la même chose, un événement, il y a 10 personnes le vivent de manière totalement différente. Ça peut être bon pour quelqu'un et absolument malheureux pour un autre. C'est pas que l'événement est bon ou malheureux, c'est la façon dont on le perçoit. C'est la pensée et l'émotion qu'on associe. Alors souvent, moi j'aime bien présenter pensée et émotion comme la forme et le fond. La forme, on va dire, c'est la pensée, et le fond, l'émotion. Donc un caillou, c'est tard. Je ne sais pas quelle heure il est, parce que je peux parler pendant 10 heures, il faut m'arrêter. Hein. Un caillou, tout le monde dans sa tête pense un caillou, on a déjà tous un caillou dans la tête. D'accord ? On voit exactement ce qu'est un caillou. C'est pas du gravier, c'est pas un menhir, c'est pas un dolmen. Voilà, un caillou, c'est un caillou. Et l'expérience qu'on en fait, à partir de sa couleur, sa texture, eh ben déjà est différente. Chacun n'a pas le même. Et puis en plus, quand j'avais 12 ans, qu'on a essayé de me marier de force et que je me suis pris des cailloux dans la tête, l'expérience du caillou, c'est pas le même, quoi. Et que la manière dont je vais vivre ce caillou, parce que je me tords les chevilles, parce que j'ai 2 cm d'écart sous mes chevilles, eh ben c'est pas le même non plus. Et que si je vivais au bord de la mer et que je m'amusais à faire des ricochets, ben les cailloux, les galets, etc. Voilà, j'ai tout un monde. Et aussi, je fais la lithothérapie, que j'ai des beaux pendentifs, etc. Et ben les cailloux, je les vis pas de la même façon. Mais c'est pas le caillou. C'est pas le caillou lui-même. C'est la façon dont je le pense. Donc la pensée, la forme du caillou. Parce qu'en soi, quelle est la différence entre un gravier, un caillou, un menhir? C'est le même matériel. C'est la façon dont on le pense. Donc le langage va former certaines façons de penser. Et l'émotion qu'on associe. Et cette réalité, je la crée en la voyant. Mais cette réalité, elle existe parce que je l'ai pensée, c'est tout. Et ressentie. Elle n'existe pas parce qu'elle est en face de moi. C'est moi qui la crée. Okay ? Donc vous êtes les créateurs de tout cet univers. Eh oui. Une autre chose, il y a des brioches qui vous seront proposées après. J'ai mis un piment dans une des brioches. C'est le... Non, il n'y a pas de piment, c'est pour blaguer, Catherine, elle le sait. Non mais, quand j'étais gamin, j'étais allé manger, boire un thé, et puis j'ai mon guide, Schuleven, je me rappelle, qui mangeait ça comme des cacahuètes. Je savais pas que c'était des piments à l'époque, donc voilà. Je savais pas ce que c'est l'expérience du piment en soi. Et pourtant, il m'en a coupé un, je l'ai mis sur la langue, et à l'endroit où je l'ai mis sur ma langue, en fait, j'étais cramé. J'ai perdu mes papilles pendant une semaine, sachant que je ne savais pas ce que c'était. Et que, alors lui, il mangeait ça naturellement comme des cacahuètes, et moi, je me suis cramé la bouche. Il faut bien comprendre que l'expérience physiologique que je fais du piment n'est pas le piment. C'est la manière dont je le vis, je le ressens. C'est l'expérience que j'en fais. Et j'en fais cette expérience à travers quoi ? Eh ben, ce que j'ai déjà forgé dans ma tête avant. Ce qui est fort, pas fort, ce qui est salé, pas salé, ce qui est chaud, ce qui est froid, etc. C'est bien une expérience que je fais de ce qu'on appelle une réalité extérieure, mais qui est en fait ma propre expérience. D'accord ? Donc que ce soit la vue, le toucher, l'ouïe, etc., tout ça ne sont que des sens de la manière dont on pense et dont on ressent. À aucun moment, c'est une réalité extérieure qu'on vit. La preuve, c'est que si je le pense différemment, vous vivez une réalité, vous incarnez une réalité nouvelle, corporelle. Qu'est-ce que vous voulez d'autre comme preuve ? Moi, je veux bien, hein, mais dites-moi. Donc, oui. si on touche quelque chose de brûlant, si on pense que ça va nous brûler, ça va nous brûler. Un charbon ardent. Et si on vraiment
Alors, la problématique, c'est exactement comment tu as formulé la question. Si je touche quelque chose de brûlant, c'est brûlant. Voilà. Si tu n'as pas conscience du brûlant, tu ne l'auras pas, l'expérience. Voilà. Mais je ne veux pas te faire une expérience complètement... Il y a un type qui s'appelle Wim Hof, je ne sais pas si vous connaissez, il fait des techniques de respiration. C'est une personne qui se met dans la glace pendant 80 minutes jusqu'au cou. Il est tout nu. Il fait des conférences un peu partout dans le monde, donc il est relativement connu sur Internet. Et en fait, il se met tout nu avec son caleçon dans la glace, et on lui verse des cubes de glace pilée, et il reste 80 minutes dans sa glace comme ça. Et les scientifiques, ça fait quand même 10 ans qu'il est suivi par des scientifiques, donc ils ont quand même pas le mal de données sur lui. Ils ont prouvé que en fait, son cœur ralentissait, mais il pompait plus, que son système immunitaire changeait, qu'il coupait la circulation du sang pour pas que le sang aille dans ses mains et ses pieds, qu'il augmentait sa température de manière complètement naturelle, qu'il faisait une réaction au niveau chimique, au niveau du cerveau primaire, pour augmenter en fait la dopamine, enfin toutes les choses qui lui permettent en fait de lutter contre le froid. Et lui il dit en fait le froid c'est mon ami. N'importe qui va au bout d'un quart d'heure, il est complètement congelé, d'accord ? Et lui, il reste 80 minutes, il sort de son caisson, vous pouvez aller voir ça sur Internet, hein, Wim Hof, W-I-M espace O-F. Il a développé une technique de respiration, et en plus, il le fait vivre aux autres, c'est-à-dire il n'y a pas que lui. C'est comme le fait que ce que je vous ai fait, je vous l'ai fait vivre. Vous comprenez bien que c'est ma façon de penser et ma façon de ressentir les émotions qui ont incarné cette réalité que vous avez là. Mais lui, il peut le faire vivre à d'autres aussi. Sa façon de penser, sa façon d'incarner ses émotions. Et alors, entre autres, il a fait un test qui est assez surprenant, qui a été prouvé, etc. On lui a injecté alors je crois que c'était dans le bras, une bactérie qui devait se développer assez rapidement avec température, etc. On lui a injecté, et lui, de manière consciente, disait en fait, je lutte et je ne vais pas avoir ça. Et donc, il faisait un abcès, et l'abcès se perçait, et assez rapidement, en fait, il n'était pas atteint. Et donc, il a dit, je vais faire la même chose avec 12 personnes. Donc, il a entraîné 12 personnes, et 12 personnes ont fait exactement la même chose. C'est pour vous dire que vous pensez d'une certaine façon, et votre pensée vous limite à la réalisation de ce que vous pensez. Le monde est toujours tel que vous l'avez dit. Mais je le sais, tu vois, je te l'avais dit. En fait, c'est pas ce que tu as dit, c'est ce que tu as réalisé que tu vois. Parce que tu le penses et tu le ressens comme ça, c'est tout. Alors, quand je dis penser, je généralise évidemment. 99% de ce que tu fais est inconscient. Donc, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu ramènes du conscient en permanence dans ton inconscient pour changer. Donc, on t'a appris plein de choses de manière inconsciente, automatiquement. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir que c'est conscient ou inconscient en soi. Ce qui est intéressant, c'est de ramener un peu de conscient tous les jours dans ton inconscient pour changer. Parce que justement, c'est pour ça que le changement, il n'est pas... là, vous faites un changement assez radical, physiologique, mais les pensées, les émotions, elles, vont mettre du temps à travailler. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la pierre pour vous équilibrer après. Ah oui, je vous ai pas dit une chose importante. Cette pierre, j'ai informé exactement dans cette pierre la même chose que vous avez reçue en tant qu'esprit. C'est-à-dire, quand j'ai fait passer l'intention, votre esprit l'a incarné. Donc, physiquement, vous êtes tous droits. D'accord ? Et j'ai enregistré la même information dans la pierre. Donc cette pierre, vous allez la mettre dans un lieu serein, calme. Pas de télé, pas de radio, pas de croyances, etc. Pardon ? Comme tu veux. En fait, tu vas juger calme et serein pour toi. Parce que comme c'est toi qui fais la projection dans ton environnement, ce qui est calme et serein le sera pour eux. D'accord ? Ça marche ? Parce que la nature, elle peut être stressante pour le Parisien qui vit dans le métro. Et soit tu vas dans le métro, tu vas trouver ça stressant le métro. Tu vois ? Donc, voilà. Donc c'est toujours difficile de répondre à une question parce que c'est une façon de voir, d'accord, une façon de penser et de ressentir. Je finis juste pour la pierre et après je te prends. La pierre, du coup, vous la mettez dans un endroit calme, serein, neutre, d'accord, arrière-cuisine ou autre. Et oui, arrière-cuisine, c'est pas dans tout... chambre d'amis, garage, enfin comme vous voulez, mais un lieu de vie qui soit simple, d'accord ? Qui ne soit pas chargé par la radio, par les émotions, par les ondes, par tout ça, d'accord ? Non pas que ce soit négatif, mais c'est que vous allez l'informer trop rapidement et la déformer, en fait, déformer l'information qui est dedans. Idéalement,
c'est de l'apprendre. Alors, vous allez vite voir, hein, vous faites les tests comme je vous ai montré, ou vous vérifiez, ou avec vos compagnons, ou contre un mur, vérifier la distance des pieds, etc. Vous allez prendre la pierre. Si vous êtes tordu, vous prenez la pierre, vous êtes droit instantanément. Ok ? Parce qu'elle a gardé cette information. Vous pouvez en faire profiter d'autres personnes aussi. Donner la pierre à quelqu'un, bloom. Alors idéalement, s'il a mal au dos, il n'aura plus mal au dos, mais quel est l'intérêt si 2 heures ou 3 heures ou 10 jours après, il a mal au dos ? Ce qui est intéressant, c'est de lui faire prendre conscience que si ça s'est passé en le vérifiant après, et ce qui s'est passé, c'est qu'il est le résultat de ses pensées, ses émotions. Alors, moi, ma façon de voir, c'est que de toute façon, la pierre va se décharger au bout d'un moment, parce que dans ton environnement, va faire que, sauf si toi, tu arrives à poser tes intentions, tes émotions pour être à l'équilibre. Juste une seconde, je prends la dame, d'accord ? Je te prends après. Ça marche ? Donc, ton environnement, ou que ce soit négatif ou positif, c'est ton jugement, en fait. C'est pas la personne. Oui. Si on suit ton raisonnement, si quelqu'un, par exemple, a une très mauvaise habitude, Oui. hygiène, Mhm. et qui considère que c'est néfaste pour lui, il va se faire davantage de mal que si il se dit que ça lui fait du bien. Alors, ça veut dire que si quelqu'un a une mauvaise hygiène et en plus qu'il pense que c'est mauvais pour lui, il va se faire du mal. Oui. Oui. Si en même temps il retourne sa façon de penser en se disant mais non en fait ça me fait du bien. Oui. Alors c'est typiquement, tu vois, dans la mouvance des produits bio, de manger bon, sainement, etc. Je vais pas aller contre ça parce que je trouve ça bien. Et puis moi j'ai fait plein de transformations dans ma vie qui me sont arrivées au fait que, alors je suis pas végane mais quasiment. Enfin tu vois, physiquement j'ai pas l'air d'un végane mais je suis quasiment végane. C'est pas que je fasse la promotion d'être végane, hein, à aucun moment. J'ai de la laine sur moi donc je suis pas végane non plus. Mais ce que j'essaye de dire c'est que je l'ai pas fait parce que c'était bon pour moi. Je l'ai fait parce que j'en avais juste envie d'éprouver le besoin de le faire. À aucun moment, je le fais parce que c'est bon pour moi. Parce que si c'est bon pour moi, ça veut dire qu'il y a des choses mauvaises. Et s'il y a des choses mauvaises, j'ai vécu de l'expérience mauvaise. Tout est neutre en soi. Ouais. Non, il faut vivre. Oui, oui. Ressentir, etc. Et si tu comprends bien que tes émotions et tes pensées, si tu les accueilles, bah, tu choisis. Parce que tu peux toutes les accueillir. Si tu les juges, tu vas devoir lutter. Et c'est là où ça devient... Gandhi disait un truc qui est magnifique. Si tu veux changer de monde, ne lutte pas contre ce monde. Pense-le différemment, et tu le créeras. Moi, je dis pense-le et ressens-le différemment, et tu créeras ce nouveau monde. Excuse-moi. J'ai deux trucs. La pierre, si on la donne à quelqu'un, Oui. mais qui n'y croit pas. Aucun problème, il sera droit. Dans l'instant et dans l'amour. Ouais. Et deuxième impact, si on lui donne, mais qu'après on ne le redonne pas, il faut avoir un moment. Redis-moi ça, j'ai pas compris. C'est pas qu'on donne la pierre à un moment, à la personne Jacques qui n'y croit pas, on ne le redonne pas pendant un moment. Ça aura un impact ou pas ? En fait, si tu comprends bien dans le soin, la pierre va le redresser instantanément. Ça, ce sera fait. Par contre, si jamais il n'a pas notion de ce que je viens de dire, là, d'expliquer, comme quoi on est un esprit incarné et que dans l'instant... Après, ça dépend. Il y a des gens qui, naturellement, le vivent très bien et ont intégré le fait qu'il soit droit et ils comprennent qu'il y a une puissance, etc. Ils le formulent à travers eux et pendant 3 ou 4 mois, ils vont être complètement droits. D'accord ? Ou alors, il y a quelqu'un qui va se retordre dans 2 heures. Je ne peux pas juger, je ne suis pas juge de la façon dont tu penses et la façon dont tu ressens. C'est ta façon. Et tu crées ce que tu veux. Par contre, tu as les conséquences. Voilà, moi j'ai tendance à vouloir expliquer parce que du coup, ça donne l'appui. C'est le changement de conscience. Il est là le changement de conscience. Ouais. Alors parfois, je peux te garantir, ça ouvre des gens. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont rechercher en eux des choses qu'ils n'avaient pas pensé. Parce que ce rééquilibre, en fait, ce rééquilibrage est physique, mais il est aussi à d'autres niveaux. Alors, je viens de te montrer que t'es pas mental. T'es pas ton mental, t'es pas tes émotions. Donc ça veut dire l'autre niveau, c'est la capacité en fait de s'écouter, d'incarner son esprit. Toi, tu es la conséquence physique de l'incarnation de cet esprit. Et bien parfois, les gens se reconnaissent à leur esprit tout simplement. Et du coup, ils sont à l'écoute. Et c'est pas forcément religieux, c'est pas spirituel, c'est pas machin. Ils le font juste naturellement, c'est tout. Eh ben en fait, tu n'as pas besoin de te connecter, tu l'es. Non, tu es un esprit incarné.
te connecter à ton esprit, ça supposerait que ton mental fait l'effort de se connecter à ton esprit, tu vois. Alors, du coup, les intentions, alors, je le vois comme ça ne tient qu'à moi, c'est pas une vérité, hein, j'insiste toujours. Pour moi, on est des émetteurs-récepteurs, c'est-à-dire que la tête réceptionne les pensées, donc tu peux te connecter à toutes les pensées, et les émotions sont reçues par le ventre. Et en fait, elles se rejoignent, et puis tu as le plexus solaire qui rayonne. Le cœur, c'est le cœur dans l'instant. On sait que le cœur, par des études qui ont été faites, Stanford University, enfin, tu vois, des gens assez... on sait que le cœur voit avant les yeux, avant le cerveau. Donc on sait que l'instant est toujours dans le cœur. Hein. Le cœur, magnétiquement, c'est 5000 fois plus puissant, 200 fois plus électrique, etc. Le cœur est vraiment un organe principal de notre être. D'accord ? Et la pensée, elle n'est pas générée dans la tête, elle est générée... voilà. Et on se connecte à ça qui est pensée, parce que tout ça, c'est pensée, en fait. Et on se connecte à tout ça qui est émotion. Et on sélectionne ce qu'on veut. Hein ? Et si souvent, les grandes personnes qui ont médité pendant des années disent moi, je vois les pensées comme des nuages et je regarde celui qui m'intéresse. Ben, c'est un peu ça que je te dis, sauf que moi, c'est un peu plus pratique, un peu moins méditation. Je te dis choisis ta pensée, choisis ton émotion, tu incarneras ta réalité. Et si tu le fais en écoutant ton esprit, eh ben, tu incarnes d'autant mieux qui tu es. Mais tu l'as toujours fait, tu le feras toujours. Tu as toujours incarné ta réalité depuis toujours. Sauf qu'on t'a fait penser que c'était une réalité extérieure qui était tangible. Sauf que moi, je viens de te montrer que cette réalité physique que tu crois tangible, en fait, elle dépend de tes pensées, tes émotions. Donc tout est transformable. Oui. Surtout quand on est ensemble. D'où l'intérêt d'avoir une conscience différente ensemble. Parce que si on a une conscience différente ensemble, ben on transforme le monde ensemble. Ah bah oui, l'auto-guérison, c'est exactement ça, à 100%. Hein. Et la plupart des mots, si personne avait mal au dos, machin, etc., déjà là, elles vont mieux. Pourquoi ? Parce que le fait de se rééquilibrer fait instantanément. Et si tu pensais, tu ressentais comme je l'ai fait à l'instant, eh ben, tu le ferais toute seule. La plupart des mots, c'est des maladies. On dit le maladie. Hein, c'est pas du tout. Et le maladie, ça sert à rien non plus d'aller chercher. Alors, on m'a dit symboliquement que si, que ça. Excuse-moi, je sais qu'il y a des gens qui l'ont fait de manière très profonde et qui le font très bien. Sauf que du coup, tu refais un référentiel. Hein, ça recrée un nouveau référentiel et c'est comme ci et c'est comme ça. Et ben, en fait, il suffit de le ressentir et de le penser différemment et tu l'incarnes différemment. C'est aussi puissant que ça. C'est dans l'instant. Tu viens de le vivre là, donc... Pas mal, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je ne sais pas quelle heure il est, mais je peux parler longtemps. Hein. 10h10. Mais alors, comment prendre conscience de ces pensées et de ces émotions pour les transformer en une autre pensée et une autre émotion ? Déjà, savoir que tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. C'est comme si tu écoutes France Info, toute ta vie, tu crois que le monde, c'est France Info. Mais le monde n'est pas France Info, c'est France Musique, c'est France Inter, c'est RTL, etc. Enfin, je ne fais pas de la pub pour les radios. Il faut bien comprendre que tu peux changer. Et bien, regarde les effets que ça a sur toi. Toutes tes croyances ne sont que des croyances. Mais ça va de la couleur à le fait que le temps et l'espace... Je viens de vous prouver une chose, c'est que le temps et l'espace n'existent pas. Là, à l'instant. Parce que vous avez fait une transformation qui était instantanée. Il n'y a pas eu de transformation, d'ailleurs. Ce qui dirait transformation supposerait que vous ayez senti votre crâne bouger, les deux oreilles se remettre, etc. Personne n'a rien ressenti. Oui, après, vous avez ressenti des transformations en vous. Mais le moment du soin, vous ne l'avez pas senti. Vous ne pouvez pas dire à quel moment vous étiez droit ou à quel moment vous étiez tordu. À aucun moment. Pourquoi ? Parce que c'était instantané. C'est comme quand tu penses, la pensée est très créatrice. Tu penses à un chat, tu penses à un chien. Le moment où tu as pensé chat, tu as vu le chat. Le moment où tu as pensé chien, tu as vu le chien. Mais le chat, il ne s'est pas transformé en chien. Les poils, elles sont pas raccourcies, machin, les dents qui poussent, etc. Et tout d'un coup, ça devient un chien. Et bien, le corps, c'est la même chose. Si tu juges qu'il faut donner du temps au temps, et ben, tu vas mettre du temps. Mais c'est qu'il n'y a que toi qui y crois. Si tu penses que c'est instantané, tu l'incarnes. Dans l'instant et dans l'amour. J'insiste toujours dans l'instant et dans l'amour. Le dernier point qui est important, c'est l'amour. J'en ai pas trop parlé. Selon
ma perception, qui n'est qu'à moi encore, j'insiste, on est chacun une parcelle de l'univers, de ce qu'on appelle le vide qui est le plein. Voilà. On a prouvé scientifiquement, je ne sais pas si les gens qui s'intéressent à Nassim Haramein, il fait ça très bien, je n'ai pas besoin de le refaire. On a prouvé que dans 1 centimètre cube de vide, il y a plus d'énergie que dans toute la matière qui existe dans l'univers. Donc vous êtes ce vide, vous êtes cet infini, quoi. On est tous des parcelles de cet infini. Et que dans déjà 1 centimètre cube de nous, il y a plus d'énergie que dans tout l'univers, quoi. Donc on a un pouvoir absolument fantastique créateur, quoi. Et qu'on est cet amour, on est cette énergie pure. Et on l'incarne par nos pensées, nos émotions, on incarne notre réalité. C'est une façon de voir. Et c'est ça l'amour. C'est cette énergie pure, en fait. Pour ça, alors, sans dire croire en Dieu ou pas croire en Dieu, c'est pas ça. C'est, si on juge que cette énergie, c'est l'amour, et si on juge que Dieu est amour, ben c'est ça, Dieu. Et dans ça, vous êtes tous des fils de Dieu, quoi. Ou toutes des filles. Parce que vous incarnez votre réalité, vous créez. On va repartir différent ce soir. C'est surprenant. Hein, soporifique. Hein, tout le monde est... Hein. Ouais, c'est ça. En général, ce soin, souvent, ça apaise. Ça crée une espèce de bien-être, une détente, en fait, intérieure surtout. Ouais. Bah bien sûr, qu'est-ce qui t'en empêche à part toi ? Qu'est-ce qui t'en empêche à part toi ? Si tu crois que tu peux pas, bah tu l'auras pas. Bien sûr. Bien sûr. Par contre, tu es créatrice. Donc si tu t'en amuses et que tu as les conséquences... Hein. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Donc tu peux choisir ce que tu veux. Ça ne tient qu'à toi. Bah, t'as qu'à voir comme on voit la vie tous différents ici, déjà. On n'est pas les mêmes. Et je peux te garantir la réalité que tu crois réelle et que tu crois que tout le monde la pense comme toi. Confronte-la, tu verras, il n'y en a aucun qui pense comme toi en réel. Oui, il n'y a pas de... Des fois, il y a certains courants qui vont nier la pensée, rejeter la pensée, rejeter, par exemple, des choses qui peuvent être... Par exemple, regarder un bon film, apprécier regarder un bon film, il être à fond dans l'émotion, tout en sachant qu'on n'est pas ce film. Mais on a envie de vivre cette émotion. Voilà. Donc... Et alors, c'est quoi ta question ? Eh bien, des fois, il y a des courants de pensée qui disent qu'on ne doit pas vivre des choses qui sont... vivre ces émotions-là qui ne nous appartiennent pas. Il faut se retirer d'émotions. La recherche de la réalité. Il y a aussi l'autre côté qui est de vivre l'émotion et de s'en amuser, pas forcément la rejeter. Compris. J'aurais tendance à te dire que tu as une palette infinie de pensées, une palette infinie d'émotions. Donc, rien que le fait de dire déjà qu'il ne faut pas ou qu'il faut, c'est une vision du monde, c'est une façon de penser. Donc tu crées déjà, même avant d'avoir vu le film, tu as déjà cette façon de penser. D'accord ? Donc c'est pas le fait de l'avoir vu ou pas, le film. C'est la façon dont déjà tu l'envisages avant. Donc tout ce que tu fais, et tout ce que tu crées, la façon dont tu le vois, tout ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ton intérieur. Si je simplifie. Toi, tu as l'impression qu'il y a un monde physique réel. Si le monde physique était réel, tout ce qui s'est passé ce soir, c'est impossible. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas changer un corps par l'intention. Ça n'existe pas. Sauf que je viens de te prouver que c'est exactement l'inverse. La réalité, elle est là. Elle n'est pas dans le fait que le monde soit réel. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que tu essayais d'exprimer, c'est qu'il y a une opinion comme ça, une opinion comme ça, il faut vivre sur il ne faut pas vivre l'émotion, etc. Ce que je suis en train de te dire, rien que ça, c'est déjà une façon de penser. Tu comprends ? Oui, mais on accueille, et puis après, on fait ce qu'on... Alors l'amour, c'est exactement ça, c'est l'accueil. Ouais. C'est-à-dire que ce que tu vois à l'extérieur comme c'est toi, eh ben vas-y, accueille. Tu t'apprendras à te connaître.
Et Laurent, si je te prête ma pierre avec l'intention qu'il n'y ait plus mal à la jambe, ça peut marcher ou pas? Ben, tu vas le dire à ma jument. Parce que moi, dans ma tête, je me suis fait taper, quoi. Et donc la compression du muscle, je la vis bien, quoi. En même temps, tu sais, ça me va très bien, regarde ce soir. Vous n'êtes pas tous clopin-clopant. Hein. Oui, bah alors, je peux l'analyser. Je vous laisse l'analyse. Je devais faire une formation. Ma femme s'est fait taper par un cheval perforé juste avant, donc j'ai annulé. Je devais faire la vidéo. J'ai la voix qui est coupée juste après la vidéo. Et je devais venir ce soir et je suis venu, mais en fait, je suis strappé. Enfin, j'ai un hématome énorme et strappé. Alors, soit c'est le fait que c'est vraiment génial ce que je vous dis et personne ne veut l'écouter et qu'il ne faut pas que je le transmette, mais ça, ce serait une interprétation à moi. Soit il ne faut surtout pas que je le transmette parce que les gens ils vont devenir dingues, ils vont tout créer, c'est une interprétation négative. Soit l'univers veut, hein, mais dans ce cas, c'est ma tête qui tourne. Tu vois, je suis en train de créer exactement une façon de penser, etc. Et en soi, là, je vis mon instant et je suis super content. Je suis ravi. Ah, donc t'es humain. Ah. Et tu veux que je te dise? Tu es humaine et t'es la déesse de ta vie. Je voulais juste savoir où est Catherine pour la remercier, parce que c'est quand même fabuleux ce qu'elle a fait. Ah, elle est en train de chercher chauffer l'eau. Il y aura une petite boisson chaude pour ceux qui veulent. Il y aura une brioche au piment. On va voir comment vous réagissez. Non, c'est une brioche toute simple. Il y a deux, trois petits gâteaux pour partager. Voilà, si vous avez des questions, je suis là encore quelques minutes et puis n'hésitez pas. C'est bon? Merci à vous. Merci.